Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on prépare cette délicieuse sauce tomate que vous voyez là. Franchement, il n'y a rien à dire. Waouh! Et ça a été servi avec des abolos d'haricots. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Abolos d'haricots. Alors restez scotchés. Alors ici, on va commencer avec nos ingrédients pour la sauce. On aura besoin de tomates fraîches, on aura besoin de poivrons rouges si possible, on aura besoin d'ail, on aura besoin de gingembre, on aura besoin d'oignons violets ou blancs, ça n'a pas d'importance, voilà, peu importe. On aura besoin de poivrons, paprika, genre l'autre version du rouge là. C'est facultatif, mais si vous pouvez utiliser les deux, ça serait meilleur, d'accord? Mais sinon, l'un ou l'autre. Voilà, on aura besoin de romarin frais si possible, on aura besoin de thym frais si possible aussi et on aura besoin de graines de néré, donc du soumara, on aura besoin de feuilles de basilic fraîches si possible. On aura besoin d'huile de palme, et on aura besoin de viande fraîche. Donc, ce sont les protéines qu'on va utiliser. On va commencer ici par cuire notre viande. Donc, je rajoute ma viande dans ma casserole. Je rajoute des tranches d'oignon, une feuille de laurier. Je rajoute des épices d'assaisonnement. Donc, assaisonner comme vous voulez. Sel, poivre, cube d'assaisonnement. C'est comme vous voulez. Voilà. On rajoute de l'eau. On va bien mélanger le tout. On va fermer et on va laisser cuire. Je veux cuire ça au moins à 50%. D'accord? Que ce soit à moitié cuit. Et là, maintenant, pendant que ça cuit, je rajoute le reste de mes légumes dans mon mixeur avec mes graines de néré. D'accord? Avec mon soumara. Et je vais écraser le tout. J'ai écrasé mon soumara parce que mes enfants, s'ils voient les grains de soumara dans la sauce, ils vont pas manger, ils vont se plaindre. Donc, c'est pour ça que j'ai écrasé. Donc, voilà. Ça dépend de vous. Une fois que j'ai fini, je reviens à ma casserole. Ma viande est prête. Elle n'est pas à 100% cuite, mais elle est au moins à 50% cuite, ok? Dans la casserole, je retire tout, je mets sur le côté, je verse pas l'eau de la viande, je garde tout sur le côté. Dans la même casserole, je laisse sécher un peu, je rajoute mon huile de palme et de l'huile végétale, un peu d'huile végétale ou l'un ou l'autre. Vous pouvez mélanger les deux comme moi ou vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, c'est pas grave. Mais l'huile de palme fait une très grande différence. On va renverser la viande dedans et on va griller la viande. On va frire la viande. Quand je dis griller, les gens disent pourquoi j'ai dit griller, on dit pas griller. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit griller. On va frire la viande, qu'elle sera bien grillée comme vous avez vu là. On retire, on garde sur le côté. Dans la même huile, le reste de l'huile, on vient rajouter notre thym, notre romarin, quelques tranches d'oignon et on va faire revenir le tout pendant 1 minute. Après 1 minute, je viens renverser mes légumes que j'ai écrasés, donc tomates, poivrons, ail, gingembre, voilà, oignons, tout ce qu'on a écrasé là. On va renverser le tout dedans, on va bien mélanger et on va assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre et un peu de poudre de crevettes. Et on va rajouter du piment frais. Sinon, si vous voulez que votre sauce soit épicée, écrasez votre piment avec la tomate et les poivrons qu'on a écrasés là. Et là, je renverse le bouillon. Donc, l'eau de la viande, c'est ce qui est le bouillon. On n'a pas jeté, on vient renverser ça dedans. Et on vient renverser la viande qui a été grillée là aussi dedans. La viande maintenant va terminer sa cuisson avec la sauce tomate, d'accord? Voilà, ils vont faire le reste du chemin ensemble. Après à peu près 20 minutes, je reviens et voilà à quoi ça ressemble. Ma viande est presque tendre comme je veux. Elle n'est pas encore à 100%, mais elle est presque tendre. Et là, j'ai changé d'avis. Je veux rajouter des fruits de mer. Donc, je vais rajouter du crabe et des crevettes, des crabes et des crevettes. Je vais retirer mon piment d'abord pour éviter d'écraser et je vais garder sur le côté. Et là, je viens rajouter mes fruits de mer. Si vous voulez pas rajouter autre chose, vous devez laisser mijoter maintenant sans fermer pendant au moins 10 minutes jusqu'à ce que ça réduise bien et que l'huile revienne à la surface et ça sera prêt, d'accord? Donc, vous passez à la prochaine étape. Vous sautez l'étape où je suis en train de rajouter les fruits de mer. Là. Mais si vous voulez rajouter comme moi, ce qui a été très délicieux d'ailleurs, faites pareil. Voilà, on va bien mélanger. Et là, c'est tout. Je ne ferme plus la casserole. Je vais laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que ça descende au moins 15 à 20 minutes encore. Pendant ce temps, ici, voilà, j'ai mes haricots qui ont été pelés. Donc, j'ai trempé et j'ai enlevé la peau. Voilà. Et là, voilà, je vais renverser ça dans mon mixeur et je vais rajouter un peu d'eau. Je vais écraser le tout bien lisse. La technique ici, c'est que quand vous allez mettre dans le mixeur pour écraser, une fois que c'est bien écrasé comme vous voulez, laissez encore
le mixeur tourner encore pour que ça puisse battre en fait votre pâte pour vous pendant au moins 5 minutes comme ça, d'accord? Voilà, pendant au moins 5 minutes comme ça, juste pour que ça puisse battre, pour rendre ça un peu aéré, pour aérer ça un peu en fait. Voilà, pour que vous puissiez obtenir une belle texture quand ça va cuire. Maintenant, si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez battre avec un batteur électrique ou un batteur à main, ou bien, c'est comme vous voulez, ou même avec la main en fait. Généralement, traditionnellement, on tape ça avec la main, comme on fait les gaufres auto là, voilà. Mais je vous ai donné la technique la plus facile. Là, maintenant, je vais apprêter mes feuilles. Ici, j'ai des feuilles d'attiéké. Je ne sais pas comment on appelle ça en bon français, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça les feuilles d'attiéké. C'est ce que je vais utiliser pour cuire mes haricots à la vapeur. D'accord? Si vous n'avez pas les feuilles d'attiéké, vous pouvez les cuire dans des petits moules de cupcake, là. Les petits moules en silicone, là. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Ce que vous utilisez pour cuire vos abolos, là. Vous pouvez utiliser ça pour cuire vos haricots. Là, j'ai mes feuilles d'attiéké et ma technique ici, c'est quoi? On en trouve rarement ici. Donc, quand j'en trouve, je lave ça bien et j'enroule comme vous voyez là et je garde au congélateur. C'est pour ça que si vous remarquez, vous allez voir, il y a de la glace dessus. Ça sort du congélateur. Je fais sortir, je retire le nombre de feuilles que je veux et je remets le reste au congélateur. Si vous n'en avez pas, voilà ce que vous pouvez utiliser. Ce genre de moule en silicone là, je vais vous montrer aussi comment les utiliser, d'accord? Ou le résultat que ça va donner avec ça. Là, je vais maintenant faire mon enveloppe avec ma feuille d'attiéké. Le truc ici, c'est que la feuille d'attiéké, il y a des gens qui me disent qu'ils utilisent le derrière, comme ce que je vous montre là. Voilà, cette face-là. Il y a des gens qui utilisent ça. Moi, j'utilise cette face que vous voyez là. J'ai eu des gens qui m'ont questionné dans certaines vidéos. Pourquoi tu utilises la mauvaise face? C'est pas la mauvaise face. Moi, c'est ce que je connais. Depuis que je suis petite, c'est comme ça que j'ai appris. C'est cette face-là que moi, je connais. Donc, le plus important, c'est de cuire ça dans les feuilles. Ça va donner le goût qu'on recherche. C'est le plus important. La face n'a pas d'importance. D'accord? Alors, avant d'utiliser, assurez-vous de bien mélanger parce que souvent, quand ça reste reposé pendant un moment, l'eau peut descendre. Voilà, ça peut se séparer un peu vu qu'on a rajouté un peu d'eau pour écraser la pâte. Pareil comme la bolo en fait. Donc, mélangez bien et remplissez vos feuilles ou vos moules. C'est comme vous voulez. Et on va bien fermer. La technique pour faire l'emballage en fait, tout se voit sur la vidéo. Je ne sais même pas comment je vais vous expliquer. Mais si vous voulez une vidéo spéciale pour que je vous apprenne à faire vos emballages avec les feuilles d'attiéké, dites-moi dans les commentaires et je le ferai avec joie. Vous savez qu'ici, là, c'est la joie. On fait tout avec joie. Je le ferai avec joie. Donc voilà, j'ai fini d'emballer le premier. Je vais emballer un autre encore pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans ma casserole ici, mon couscoussier, ma couscoussière. Ici, c'est mon couscoussier, ouais. Ma couscoussière. Voilà. Et je vais faire cuire ça à la vapeur. Donc, ça dépend de vous. C'est comme vous voulez. Je vais emballer un deuxième pour vous montrer comment ça marche. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est prêt. Je vais mettre ça au feu et je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand ça va être cuit. Pendant ce temps, voilà à quoi ma sauce ressemble ici. Ça a bien réduit. L'huile est bien sortie au-dessus là et c'est prêt. Donc, je rajoute mes feuilles de basilic. Rappelez-vous, on avait des feuilles de basilic fraîches. J'ai découpé grossièrement et j'ai renversé ici. On va bien mélanger le tout. Une fois que c'est bien mélangé, c'est fini. On éteint le feu, c'est prêt. Il n'y a pas besoin de laisser les feuilles de basilic cuire. La chaleur de la sauce va faire le travail, d'accord? Et ça va bien parfumer votre sauce pour vous. Essayez, vous n'allez pas regretter. En tout cas, cette sauce-là, waouh! Vous pouvez utiliser ça pour manger du riz, de la bolo, de l'igname bouilli, de la banane bouillie. En tout cas, ça passe avec presque tout. Et l'huile de palme dedans fait une très grande différence, je vous promets. Je vous promets. Alors, voilà à quoi ressemblent mes abolos d'haricots. Est-ce que je peux appeler ça comme ça même? Mes abolos d'haricots, mes haricots cuits à la vapeur. Voilà à quoi ça ressemble. Je déballe devant vous au moins un pour que vous puissiez voir. C'est très, très, très chaud. Très chaud. Donc, vraiment, likez ma vidéo pour l'effort que je suis en train de faire là. Et voilà, c'est prêt, c'est servi. C'était très, très, très bon. Voilà à quoi ça ressemble. La sauce même parle à travers l'écran. Ça vous parle même. Je suis sûre, ça vous parle. Et mes beignets d'haricots étaient très bons. Mes haricots cuits à la vapeur. Mes abolos d'haricots. J'ai pas mis de sel dans mes haricots, hein.
Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de sel. Ça dépend de vous, mais moi, j'en ai pas mis. Et voilà à quoi ça ressemble. Si on ne vous dit pas, vous allez croire même que ce sont des abolos, alors que ce n'est pas de la bolo. Ce sont des haricots. Aussi simple que ça. Rien d'autre que ça. Si facile que ça. Avec la sauce là. Non, c'était un pur délice. Et voilà ici à quoi ressemblent ceux qui ont été cuits dans les moules, voilà, dans les moules à gâteau, les moules en silicone en fait. Voilà, c'était le même truc, vous mettez dans les moules en silicone et vous posez ça dans votre cuiseur à vapeur ou dans votre couscoussier. Et voilà ce que vous allez obtenir au bout de 20 à 30 minutes. C'est pareil que ceux qui ont été cuits dans les feuilles d'attiéké, c'est juste le goût qui fait une petite différence parce qu'avec les feuilles d'attiéké, il y a un goût un peu plus authentique en fait, le goût des feuilles d'attiéké là qui fait une différence, c'est tout. Sinon la texture et autres là, c'est carrément pareil en fait, c'est purement pareil, il n'y a pas de différence du tout. Je vais ouvrir celui-là même pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vous ai montré tous les détails pour ne pas que vous vous posez des questions même. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez vu l'intérieur? Si je ne vous ai pas dit, vous allez dire c'est à bolo. Vous avez vu? C'était très bon, très bon. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous en prie, souscrivez à ma chaîne, likez ma vidéo, partagez, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous allez essayer. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!